Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, il est 20h12, les chroniqueurs de cette deuxième heure d'Europe 1 Soir à mes côtés. Bonsoir à vous, Gilles Boutin. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste en politique économique au Figaro. Je salue également Michel Taube. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique et directeur de la publication d'Opinion Internationale. Et également, je salue au téléphone l'invité de cette deuxième heure d'Europe 1 Soir, Émilie Zapalski, communicante et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir à vous, Émilie. Bonsoir à tous. Merci de partager cette Europe 1 Soir avec nous. C'était donc il y a 3 heures les grands débuts du Premier ministre sur les réseaux sociaux. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. Et c'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas, parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre, ces jours sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. François Bayrou, influenceur, donc avec un podcast sur les plateformes d'écoute FB Direct et une série de vidéos YouTube. Objectif, faire le service après-vente de son plan de rigueur à 44 milliards d'euros. Avec nous, donc, pour débriefer le fond et la forme, notre communicante du jour, Émilie Zapalski. Émilie, je suppose que vous vous êtes précipitée sur cette première vidéo de François Bayrou quand elle est sortie cet après-midi. Oui, précipitée. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette vidéo du Premier ministre, déjà sur la forme ? Sur la forme, je m'y attendais un peu. C'était quand même un face caméra un petit peu lent, un rythme, un débit qu'on connaît du Premier ministre qui est un petit peu lent. Donc rien de vraiment de surprenant. Moi, je trouve ça assez courageux. Alors, je ne sais pas si c'est courageux ou risqué en période estivale d'aborder la dette sous ce format-là. Je trouve ça intéressant d'utiliser les réseaux sociaux. De toute façon, pour les responsables politiques, c'est bien de s'y mettre. La date, la période estivale est pas très adaptée à ça. Et puis le ton est un peu lent, un peu lourd. Et le risque. Non, pas très YouTube, et surtout, il dit qu'en gros, ça va être fait avec les Français et les Françaises, mais jusqu'où, quoi? Il demande un peu l'interactivité, on entend dire qu'il va répondre aux questions des Français en mode différé, mais jusqu'où? Parce que si c'est pour ouvrir la porte de l'interactivité, mobiliser les Français, leur demander des propositions, et au final décider de lui-même, comme on a vu sur d'autres formats, type convention citoyenne pour le climat, ça risque d'être très déceptif. Sinon, dans l'absolu, de discuter de la dette, moi je pense que les Français et les Françaises, ils sont conscients, ils ont pris conscience de la difficulté de garder cette dette-là, mais ils ont des idées, mais si on n'en tient pas compte, ça va être très très compliqué. On va en parler avec vous longuement. Allez-y, oui. Allez-y. Non, je disais, c'est plus, il est un peu en sursis quand même, ce Premier ministre, et on le sait, parce que le débat parlementaire va être très difficile. Donc voilà, on a l'impression qu'il essaie de se mettre les Français de son côté, il joue l'opinion contre le Parlement. Alors je ne sais pas si une vidéo YouTube va suffire à lui faire éviter la censure, on va continuer à en parler, mais d'abord, Michel Taube a déjà envie de réagir. Oui, d'abord pour saluer Madame Zapalski. En fait, c'est une série pour l'été qui nous annonce, parce que toutes les semaines, il compte s'adresser directement aux Français. Alors déjà, c'est pas très bien parti. C'est presque un flop. 6700 vues en 3 heures. Oui, disons pour une des stars quand même de la vie politique française, il a 271 likes au moment où on se parle, 958 abonnés. Je lui souhaite d'avoir plus d'écho. Mais ça après, sur le public évident, voilà. On peut en convenir. C'est sûr, mais il prend des risques et j'espère pour lui qu'il vise quand même une certaine popularité dans l'écho qu'il va avoir. Après, François Bayrou continue dans sa ligne, effectivement, il se pose presque en psychothérapeute des Français. Il s'adresse à eux, à un moment donné, il a cette phrase hallucinante « J'essaye de vous regarder dans les yeux », dit-il aux Français. Comme s'il cherchait le caméscope. Voilà, c'est ça. Ou alors rentrer dans les ménages de tous les Français pour leur parler directement dans les yeux. Et en fait, il essaye presque de nous culpabiliser. Il a une démarche presque, pas christique, mais chrétienne, qui correspond d'ailleurs à ses valeurs très profondes. C'est un démocrate chrétien, il a une éducation baignée dans ce cadre-là. Et c'est vrai qu'il y a chez François Bayrou presque une démarche
pour reprendre les derniers termes qu'emploie Mme Zapalski, presque suicidaire. C'est-à-dire, en fait, il veut demander aux Français, en plus en plein milieu de l'été, franchement, il n'y a pas mieux pour gâcher l'apéritif de fin de journée. Donc il y a quelque chose chez François Bayrou de presque incompréhensible. Alors, dernier point, effectivement, je pense qu'il veut prendre les Français à témoin. Il dit c'est vous qui devez décider. Il sait très bien que c'est pas les Français qui vont décider. C'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure qui sonneront la fin de la partie à un moment donné, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas prendre la responsabilité de ce que François Bayrou leur propose. Une démarche de psy et une démarche de la dernière chance, Émilie Zapalski. Oui, alors moi, dans l'absolu, vraiment, si on regarde sur le fond ce type d'outil, pourquoi pas ? Moi, j'ai l'impression que les Français, les citoyens sont assez matures sur toutes ces questions politiques, sur la dette, même sur des enjeux financiers, économiques. J'ai l'impression que, voilà, il y a une analyse quand même assez approfondie. Si c'est pour leur dire, venez avec vos propositions, on y va, on se retrousse les manches et on essaie de trouver d'autres solutions. Mais c'est pas du tout ça. En fait, il a présenté un budget qui convient pas à, je crois, 70%, même plus, de Français. Et en effet, il veut faire le service après-vente, comme vous l'avez dit, pour essayer de convaincre que c'est la seule et la bonne voie. Mais c'est pas du tout le cas. Les gens ont peut-être envie d'autre chose. La plupart des Français trouvent que c'est pas équitablement réparti l'effort qui est demandé. Donc ça pourrait être constructif, mais c'est pas du tout ça. C'est un outil de communication. Voilà, oui, forcément, mais il y a aussi des discussions. Il y a quand même, par exemple, ce budget acte 5 milliards d'euros, par exemple, en moins pour la. Je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui soit souhaité par tous les Français non plus. Donc si c'était franc comme démarche, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant et les réseaux sociaux peuvent le permettre. Mais c'est pas du tout ça. C'est un objet de communication pour essayer peut-être de dire j'aurais fait tout ce que j'aurais pu sur ce budget. S'il est retoqué, s'il est censuré, Bayrou pourra sortir la tête haute en disant écoutez, moi j'ai essayé de faire prendre conscience, j'ai essayé de trouver des solutions. Eh bien, personne n'a voulu le faire. Il me semble qu'il y a un peu cette démarche, en effet suicidaire, mais pour essayer de sortir par le haut de ces questions. Ouais. Michel Taube, dans un instant, Gilles Boutin avait une question à vous poser. Pardon, oui. Moi, d'abord sur la forme, effectivement, je trouvais que c'était extrêmement poussif, décousu, mal maîtrisé, oui. Alors même que ce n'était pas du direct. Ouais. Ça s'appelait direct FB, c'était présenté. FB direct. FB direct. Est-ce que vous validez le nom, tiens d'ailleurs, Émilie Zapalski, FB direct? Le problème, c'est qu'FB, on pense souvent à Facebook. Et le direct, en effet, il n'y a rien de direct. C'est-à-dire, vous posez vos questions et éventuellement, en mode différé, donc là, François Bayrou va vous répondre. Donc c'est un petit peu mensonger comme absolument. Et en plus de ça, ce n'est pas un exercice avec lequel il est familier, semble-t-il, parce c'est ce que j'allais vous dire. C'était très lent. Moi, pour tout vous dire, je l'ai regardé en accéléré, puisque sur YouTube, on peut multiplier par 2 la vitesse. Ça donnait un débit, en l'accélérant, c'était comme si c'était quelqu'un d'un petit peu nerveux. Donc ça passait, ça s'écoutait très bien. Donc déjà, c'est dire sa lenteur. C'est dire, effectivement, il n'est pas connu pour la rapidité de son débit. Je veux pas qu'il se dénature, mais au moins, il pourrait faire un effort sur cet aspect-là pour délivrer son message. En plus de ça, je trouve que on met un temps fou, alors que ça ne dure que 8 minutes pour rentrer dans le sujet. C'est lénifiant, c'est très vague, alors que c'est pas compliqué d'insister sur les montants en jeu et d'aller très vite sur les conséquences concrètes pour les Français et les générations à suivre. Or, tout ça, il faut attendre, c'est caché dans des méandres de développement qui sont tous très lents. Je pense que le monteur a eu beaucoup de mal aussi, parce que le résultat n'est pas dingue non plus. Pardon, je suis très acerbe, mais je pense qu'il doit vraiment faire un effort là-dessus. Et donc, ma question serait, pour les prochains épisodes, s'ils n'ont pas déjà été tournés, quel serait le bon format? Est-ce qu'il faut privilégier un entretien avec je ne sais qui d'ailleurs? Est-ce qu'il faut faire des petites pastilles très courtes? Enfin, qu'est-ce qui vous semblerait le mieux adapté? Pour un homme dont ça n'est pas vraiment l'habitude, l'usage, le plaisir, même, c'est pas un friand de médias comme d'autres de sa génération, pas friand non plus d'émissions de télé. Pourquoi, au fond, je complète votre question, Gilles Boutin, pourquoi il s'embarque là-dedans, François Bayrou? Je vous dis parce que moi j'ai l'impression que c'est plus comme un exercice obligé qu'il s'impose pour dire je suis allé jusqu'au bout de la démarche de ce budget. J'ai proposé des éléments de budget, 44 milliards en moins, les gens sont pas convaincus, je vais voir avec les parlementaires, je vais voir avec les Français, j'essaie de faire du lobbying partout où je veux, je le montre. Moi j'ai pas l'impression que ça soit véritablement un objet qui doit permettre d'établir un budget qui convienne à tout le monde, d'ailleurs ça n'existera pas. Après, sur la personnalité, il n'y a pas de secret. Quand quelqu'un est pas apte à faire du YouTube
YouTube ou du réseau social, on peut pas le faire. On peut faut pas forcer sa nature. C'est un peu ça le message. Il faut pas forcer sa nature. Vous l'avez bien vu. Enfin, c'est impossible. C'est quelqu'un qui a un débit de parole quand même assez lent, qui remonte souvent à des faits historiques avant de passer au cœur du message. C'est vrai que c'est tout l'inverse dans les réseaux sociaux. On a besoin d'avoir le cœur du message tout de suite, avec un format un petit peu attractif. Et là, il n'y a pas eu du tout de recherche là-dessus. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant si, un peu comme on a sur Twitch ou quoi, si des Français pouvaient interférer et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça, et qu'ils puissent y répondre. Mais je suis pas sûre qu'en effet, François Bayrou, Premier ministre, soit la meilleure personnalité pour ce type de format. Ce qu'on fait, un format qu'ont employé certains hommes politiques avec un certain succès. Je pense au Gabriel Attal, au Jordan Bardella. Jordan Bardella est très fort, il montre un peu les coulisses de la politique, ça plaît beaucoup. Même Mélenchon y arrive aussi. Même, Emmanuel Macron dans des formats un peu trop préparés. Oui, avec McFly et Carlito, ça avait quand même plu. Il se pliait un peu au cabriole. Il y avait ce côté-là un peu d'essayer. Mais pourquoi, au fond, il y en a avec qui ça prend et d'autres pas? Je pense que c'est une question de génération aussi, qu'il y a quand même une façon de marketer en fait des formats qui sont plus ou moins faciles pour des personnes. Voilà, François Bayrou, non, le débit convient pas. Il est plus institutionnel. C'est plus un 20h ou une interview un peu dans la longueur. Après, la vie politique ne se réduit pas à de la communication politique. Il y a aussi, faut quand même souligner que, par exemple, là, il commence à durer un petit peu quand même. Il est en place depuis maintenant quelques mois. Il a fait adopter beaucoup à l'échelle de ses prédécesseurs. Voilà, exactement. Il a également fait passer quelques lois importantes. La loi sur le narcotrafic, c'est quand même une belle victoire politique pour le personnel politique. Après, moi, en cherchant pour reparler de communication politique, en cherchant la chaîne FB Direct, je suis tombé sur un certain François Bayrou il y a 34 ans. Et c'est Lina qui ressort la vidéo où là il était jeune, vivant, beaucoup plus rapide et il disait exactement la même chose. Il dénonçait le surendettement des Français. Mais il a toujours dit exactement. Il a le mérite de la cohérence. Du coup, plutôt que de faire cette vidéo un petit peu manquée peut-être sur le plan de la forme, il aurait peut-être dû ressortir en fait sa vidéo d'il y a 35 ans. Non, mais on peut pas lui reprocher cette constance, c'est certain. Moi, je prends ce qu'il y a effectivement une maturité des Français sur le plan économique. Après, c'est pas la peine de leur demander de se serrer la ceinture. C'est aux politiques de prendre leurs responsabilités, de faire les bons choix de gestion. Et la réalité, et c'est à mon avis ce à quoi il veut jouer, c'est il veut mettre les leaders des oppositions face à leurs responsabilités. C'est ça qui est le plus important. Et si jamais il échoue, il prendra date, j'en suis intimement convaincu, pour 2027, en se disant pourquoi pas moi, puisqu'ils sont maintenant une douzaine à vouloir plus ou moins s'y mettre. Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, et d'autres, Retailleau et d'autres. Donc pourquoi pas moi? Et je pense qu'effectivement, cette démarche suicidaire dont je parlais tout à l'heure, de suicide politique, c'est peut-être tout simplement une manière de dire je vais sortir par la tête haute de Matignon, en ayant dit la vérité aux Français pour prendre rendez-vous pour 2027. La tête haute, mais les sondages très bas. Ça c'est le lot de la plupart des hôtes de Matignon. Là, c'est quand même très très bas. Au bout de moins d'une année, 20% d'opinion favorable. Gilles Boutin. Oui, je suis pas certain qu'il soit dans une démarche suicidaire. On verra je pense qu'il va quand même chercher à trouver des compromis et il va. Je n'ai pas de boule de cristal, mais il est fort probable qu'il entre dans cette démarche de discussion et pour obtenir des concessions de la part des socialistes. Et en ce sens-là, il va se compromettre et ce ne sera pas un suicide, un magnifique suicide, comme on pourrait dire. Je reviens sur son choix. Je trouve qu'il n'est pas idiot, en revanche, ce choix de communication. C'est-à-dire que sur la forme, c'est mauvais, on est tous d'accord. En revanche, sur la méthode, le timing, si on regarde, il a présenté les grandes lignes de son budget en juillet, mi-juillet, juste avant la fin de la session parlementaire, ce qui était un très bon choix. Ainsi, il coupe l'herbe sous le pied des oppositions. Tout le monde part en vacances et on n'en parle plus trop. Ça limite le risque de... Le dernier mot lui revient presque. Il y a évidemment eu les réactions de l'opposition, mais il a marqué le coup. Maintenant, ça veut dire qu'il s'approprie, alors que tous les autres sont en vacances, comme il le dit, tout le monde est en vacances, sauf moi. Il occupe l'espace et quotidiennement, il entend délivrer cette parole directement face aux Français et semble-t-il avoir une approche thématique, chapitre par chapitre, pour être dans une démarche pédagogique.
Là où il va falloir être intelligent, c'est sur l'interactivité avec les Français, parce que alors ils nous promettent ça, alors qu'en plus les internautes qui vont avoir le droit de poser directement leurs questions, c'est là-dessus que vous vouliez aller. C'est-à-dire que les commentaires ont été bloqués sous sa première vidéo. Donc si il ne, je crois que c'est prévu dans les prochaines, ou en tout cas dans quelques temps. Espérons, mais faut qu'il soit en meilleure maîtrise. C'est-à-dire que il donne. François Bayrou, c'est connu, il s'entoure assez peu pour communiquer notamment. Juste sur cette façon, cette ambition en tout cas affichée de poser des propres questions au Premier ministre directement, est-ce que ça dit aussi quelque chose de la défiance peut-être des politiques vis-à-vis des journalistes qui préfèrent les politiques s'adresser directement aux citoyens? Je pense qu'ils se méfient plutôt des députés. C'est pas pour protéger ma profession, mais je pense que sa démarche, c'est de s'adresser directement aux Français pour contourner des députés qui ne veulent pas voter son budget. Donc c'est sans doute un peu naïf, mais il se dit que en faisant évoluer les mentalités, les Français sur les marchés vont peut-être parler à leurs députés et que, in fine, les partis vont se sentir obligés finalement d'être responsables et de le voter. Ça, ce serait dans un monde parfait. Mais on peut pas reprocher à François Bayrou de chercher par tous les moyens à réussir là où les autres ont échoué. En ce sens, il est dans son rôle. Je pense qu'on peut le respecter pour ça. Et on verra bien quand bien même la tâche semble insurmontable. Émilie Zapalski, je vous laisse le mot de la fin. Oui. Communicante et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Si vous faisiez partie de l'équipe de communicants de François Bayrou, que lui recommanderiez-vous aujourd'hui ? Moi, je recommanderais d'écouter ces Français et de leur donner un peu des réponses dans l'interaction qu'ils semblent vouloir établir dans ce format-là. Parce que sinon, ça veut dire qu'on utilise les citoyens à des fins qui lui sont propres, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà vu pour la Convention citoyenne sur le climat, avec plein de propositions qui avaient été faites très sérieusement par les Français et aucune proposition qui, au final, n'a été retenue par Emmanuel Macron. Il faut pas utiliser les Français. Ils sont là, ils ont envie de participer aux décisions publiques. Si on leur ouvre la porte, il faut faire attention, il faut les écouter et il faut voir si on peut prendre en compte un petit peu leurs idées parce qu'ils en ont. Donc pourquoi pas ce format, mais alors à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout. Et sinon, ça peut se retourner contre eux. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Émilie Zapalski, communicante et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Merci d'avoir été avec nous dans Europe 1.